Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu, on va voir sur le parking de l'aventure Michelin le départ de la traversée de Clermont. Allez, c'est parti, action! On commence tout d'abord par une ancienne voiture, une Citroën 2 chevaux, dans un état remarquable en termes de conservation. À côté, on va voir une petite 911 997. Donc c'est une Carrera 4S, on voit avec notamment le fait que c'est une 4 roues motrices, l'arrière qui est élargi. On a pu entreapercevoir que c'était une qui était avec un PDK. À côté, on va voir encore une autre 911, cette fois-ci bleu nuit. Là, une coccinelle qui arrive. Nous, on va continuer direction cette petite Caterham 7. Donc là, c'est rudimentaire, comme on peut le voir avec les sièges sans armature quasiment, sans confort quasiment, un seul volant. L'objectif, c'est la performance sur circuit. Là, encore une autre 911, cette fois-ci une Carrera 4S. Là, on voit une petite Volkswagen qui passe. À côté, on va voir une 991 Turbo S. Mono-écrou central. Voilà. La prise d'air pour venir refroidir le moteur. Ou encore le gros aileron à l'arrière. À côté, on va se retrouver avec une Opel Astra OPC. Ici, une Renault 5 GT Turbo. Une Honda Civic Type R. J'aime bien le logo comme ça qui ressort en rouge sur le blanc, ça rend plutôt bien. Ici, des petites aérations au niveau des ailes. Et évidemment, l'énorme aileron qui fait vraiment la marque de fabrique des Civic Type R qui ont suivi, parce que même celle d'après a un énorme aileron. Ici, on va avoir une 350Z, donc une Nissan. D'ailleurs, ici, une conduite à droite. À côté, une Golf GTI. Une 612 Caglietti, me semble. Faudrait vérifier le modèle de la voiture. Il me semble que c'est une 612. À côté, une petite berlinette, une Alpine A110 avec une livrée course, notamment du Tour Auto. En plus, c'est une 1600S celle-ci, donc avec les longues portées devant. À côté, on va voir une Peugeot 204 cabriolet. Ah non, en fait, une 304 cabriolet. Bon, ici, un Countryman Carran bien intéressant. Ici, une 504 cabriolet. Avec les jambes bronze, franchement, c'est assez original, j'aime bien. Hop, donc on voit ici le petit logo injection. Là, on va avoir une ancienne Mercedes. À côté, une Citroën Ami, une Alfa Romeo Spider, un Porsche Boxster, ici une Peugeot 504, mais ce coup-ci pas en cabriolet, hein, sur une version coupée, la Volkswagen Sirocco qu'on a entreaperçu tout à l'heure, avec l'intérieur avec les sièges typiques de ces années-là de chez Volkswagen, les phares jaunes. Ici, une 205 GTI. Donc, comme on peut voir, c'est une version 1,9 litre. Ici, on va voir une ancienne Citroën, à côté d'une petite Mini, ou encore à côté de cette jolie Lancia. Donc ça, c'est vraiment une voiture assez rare, je trouve, de nos jours. En VX comme ça, c'est une version hyper stylée. À côté, on va avoir une toute nouvelle Audi RS e-tron GT. Donc c'est une berline électrique ultra puissante de chez Audi. En fait, c'est une cousine de la Porsche Taycan. D'ailleurs, il y a une vidéo disponible sur la chaîne où j'étais allé en concession Porsche découvrir la Taycan. Et là, du coup, on a la version Audi. Ça reste encore un énorme vaisseau amiral, super long. Les performances sont encore au rendez-vous. Ici, on va avoir une Alpine V6.
avec les jantes un petit peu tuning. À côté, on va avoir une petite Abarth. À côté, deux petites Mini, une notamment avec le phare jaune. Et là, une Mustang qu'on a déjà vue dans une configuration similaire, notamment au rassemblement de voitures américaines. C'est une Ford, donc Mustang des dernières générations avec le V8 5 litres, dans un vert qui est, je trouve, assez sympa. Je trouve que le vert lui va vraiment plutôt bien en fait à cette Mustang. Ici, on va avoir un combi Volkswagen, une R21 Turbo. À côté, deux petites motos, encore une Cox. À côté, une Fiat 124. Un petit roadster spécialement pour la Dolce Vita. Encore une GT Turbo avec un état pareil de conservation. Je regardais sur les plastiques qui sont assez impressionnants. Elle est en tout cas vraiment toute flaque. À côté, on va trouver une Ford Capri, il me semble. Ici, une R8. Et à côté, une Triumph. Vraiment, le charme de ces petits coupés anglais, que ce soit les Triumph ou les MG, est vraiment très sympa. Pour commencer d'ailleurs, le domaine de la collection d'anciennes, ça peut être un bon début. Et cet Alfa Romeo GT est aussi un bon exemple de ce qui peut être un début de collection. Ici, on va avoir une ancienne Mercedes. À côté, on va avoir une Volvo, il me semble. Hop, avec les rétros sur le capot. Alors c'est pour le coup, je suis vraiment pas spécialiste de ces vieilles Volvo. À côté, on va avoir une vieille Renault. Ici, une Aston Martin à côté, une Cox et une Z3. Et là, il y a quelques voitures d'exception qui sont arrivées. Donc, la fameuse Aston Martin. Alors, il me semble que c'est une Vantage. Hop, on va vérifier directement avec l'inscription. Ouais, donc c'est une DB7 Vantage. Ici, une Cox. Cette fois-ci en orange. Les pneus flancs blancs, c'est vraiment canon, je trouve. À côté, on va retrouver un Z3. Ici, une Ferrari. Et là, on va s'approcher de la jaune. Donc ça, c'est ce qui était en fait les grands-mères entre guillemets des actuels en fait 458, 488, avec notamment la boîte méca encore à l'époque. Ici, on va avoir une jolie TVR. Donc TVR, c'est un constructeur anglais de voitures notamment assez sportives. Et si je me trompe pas, il s'agit d'une Griffiths, celle-ci. On va retrouver encore une 504, une 911, cette fois une 996, une Saab 900, ou peut-être déjà 93, à vérifier. Mais franchement, les Saab, je trouve vraiment, elles ont un charme très particulier, surtout en cabriolet. Ici, une MGTF, une petite BMW Z4, un Z3 coupé, avec là les petites ouïes d'aération sur le côté, les hanches très élargies comme la personne juste ici. Et donc comme c'est un coupé, il va y avoir l'arrière qui est très spécifique.
À côté, on va se retrouver avec une Citroën DS, encore une Golf GTI, une BMW 36, alors peut-être une M3, faudrait vérifier derrière. Hop, ouais, il y a des chances que ce soit une M3. Alors, est-ce que c'est une vraie ou c'est un kit? Aucune idée, pour être tout à fait honnête. Ici, on va se retrouver avec une Renault Gardini, encore une Super 5 GT Turbo, et encore une Renault 8, signée d'ailleurs par Jean Ragnotti. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de la couleur de celle-ci, que je trouve vraiment très sympa. Là, on va s'approcher de cette petite voiture. À côté, on va avoir une Jaguar XKR. Ici, une des toutes premières générations de Toyota Celica à côté. Hop, on va regarder la Jaguar de face. Donc ici, la Celica. Ensuite, une petite Triumph, une vieille Jaguar. Une Renault, donc c'est une... Ici, une Porsche Boxster. À côté, une MG BGT. Et à côté, une Renault Wind. Ici, on va passer sur un véhicule d'exception. C'est une Mercedes 190 SL. Alors, la couleur, c'est peut-être pas forcément le point positif que je donnerais à cette voiture, mais le volant et cet intérieur sont vraiment incroyables. À côté, on va avoir une Clio 2 RS. Encore une 2 chevaux. Ici, on va voir un Audi TT, donc c'est premier mais en phase 2, donc avec l'aileron. Ici, une Corvette C3 cabriolet. Avec l'intérieur tan comme ça, c'est vraiment très très joli. À côté, une 911 avec le béquet de la turbo, alors que c'est une Targa. À côté, on voit une autre 911, comme on peut le voir, dans un vert très original. C'est assez rare de trouver des 911 dans cette couleur-là, mais moi personnellement j'aime bien. Encore une MG, ensuite une DS. Hop, comme on va voir juste ici, on va faire le tour. On va retrouver les petits répétiteurs de clignotants en haut, une 911, encore une Alpine, une 911, une autre TF et à côté une Maserati des années 2000. Si je ne m'abuse, il me semble que c'est une 3200 GT. On voit le petit logo Maserati à côté de la trappe à essence. Et juste ici, on va voir une vieille Alfa Romeo passer. Hop, on va revenir sur la Maserati avec des jambes qui sont hyper sympas. Là, je crois que c'est une Mercedes 190 Evolution. Ici, une 944 Turbo. Et à côté, une Saab cabriolet. J'espère que cette première partie de la vidéo sur la traversée de Clermont vous plaît. Très prochainement, c'est-à-dire dimanche prochain, sortira la version numéro 2, c'est-à-dire la dernière partie du rassemblement, parce que je préfère vous le couper en deux, parce que sinon la vidéo serait un petit peu trop longue. D'ici là, mercredi, je vous retrouve pour un nouveau short, donc un format court, plutôt format portrait. Et sinon, vous pouvez retrouver tout un tas de photos publiées directement sur mon compte Instagram, vous avez le lien directement en dessous.
Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.